Ce qui fait la particularité de la ville de Koro. Dans un premier temps, nous avons pu garder nos traditions, qui sont la fabrication des canaries traditionnels. Si vous les cherchez en Côte d'Ivoire, vous venez à Koro, vous allez trouver la bonne qualité. Ce qui fait la particularité de la ville de Koro sont les plantations de canne à sucre, tant au plan industriel que villageoise. Lorsqu'on arrive ici, dans la ville de Koro, les endroits qu'il faut visiter, nous avons la tombe du patriarche El Hadj Moussa Bakayoko qui repose à Koro. Nous avons la danse Songonongon dans le village de Bontou. Et nous avons cette magnifique plage du village de Bontou. Et enfin, je dirais que nous avons le stade El Hadj Moussa Bakayoko, où s'entraîne notre équipe de 3e division Sugar FC. Bienvenue chez moi à Koro. Ici, l'une de nos particularités, c'est la fabrication des canaries traditionnelles. Christy, nous te mettons au défi de nous réaliser un beau et superbe canari. On ne tape pas pour toi ici, hein. Ikame. Bienvenue chez moi à Koro. On l'a fait. Au-delà de toute attente, bien ce moment est arrivé ici, chez vous à Koro, une ville située au nord-ouest ivoirien, à environ 700 km d'Abidjan. Vous le savez, en plus de l'inside, du savoir-faire, du portrait et de l'insolite, mon défi du jour consistera à fabriquer une belle pièce de canari traditionnelle. C'est dosé, on verra si je réussis. Mais dans tous les cas, j'ai tout ce qu'il vous donnera envie de découvrir cette ravissante ville, détentrice de savoir et chargée d'histoire. Est-ce que vous êtes prêts même? 5, 4, 3, 2, 1, place à la découverte de Koro. Et c'est reparti pour un beau moment de découverte, toujours plus proche, cette fois-ci à Koro, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bafing. Nous rentrons en immersion en pays Mahou, avec toute une panoplie d'histoires à connaître entre croyances et religions. Koro est une véritable ville de pèlerinage, fondée par El Hadj Moussa Bakayoko entre le 14e et le 16e siècle. Autrefois un village, Koro est aujourd'hui une belle ville, un département en pleine croissance où il fait bon vivre. Ce matin, il règne un soleil des plus virulents à Koro. Il n'y a pas grand monde dans les ruelles. À l'ombre, occupés à leur petit commerce ou autre activité, je trouve les Korokas assez bosseurs. Ici, le temps, c'est du travail. Et le travail, c'est de l'argent. Justement, voici mon premier coup de cœur, cette étendue d'eau pure et belle de Koro, bientôt génératrice de revenus. En effet, Koro est drainé par un barrage hydro-agricole de 655 mètres de long qui a pour but d'irriguer les champs de riz et le maraîchage pendant la période de sécheresse. Je pousse ma curiosité jusqu'à 40 km de Koro. J'arrive dans un village appelé Bontou, dirigé par un blanc, paraît-il. Depuis mes premiers pas dans le village, quoiqu'il fasse très chaud, je sens tout de même un air de fraîcheur m'effleurer. J'ai la nette impression que j'aurais bien plus à savoir et à voir ici. Annie sera mon baba. Merci là. Merci papa. Et les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes papa. Depuis là où je viens,
on m'a dit que ici, là, c'est un blanc qui dirige le village. Et que même, il y a une plage qui s'appelle plage naturelle, qui est très très belle, que je dois absolument visiter. Donc j'ai décidé de venir voir de mes propres yeux toutes ces informations. Soyez la bienvenue. Merci papa. Pour la petite histoire, j'aimerais qu'on puisse marcher un peu pour vous faire découvrir le village Bontou. Avec plaisir papa. Le village, ça s'appelle Bontou, c'est ça? Oui, effectivement, c'est Bontou. Bontou, là, ça veut dire quoi? La signification de Bontou, c'est un malinqué. En même temps, c'est en français. Parce que bon, c'est le bon comme tout le monde l'entend. Ah, ce qui est bon. Voilà, tout c'est la forêt. Bonne forêt, ça veut dire bonne forêt. Voilà, bon, tout. Tout c'est un malinqué. Donc, voilà. Qu'est-ce qui explique que ce village Bontou soit dirigé par des Blancs? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Oui, effectivement, il y a une histoire derrière. Au temps colonial, c'est des Blancs qui étaient à la recherche des terres, au fait. Ils sont venus dans les années fin 1800. Ils se sont installés là. Et ils ont marié des femmes malinquées. Habituellement, quand ils arrivent dans un secteur, c'est toujours des gens qui sont là, je veux dire les résidents, qui dirigent. Mais pourquoi c'est le Blanc qui dirige? Parce que c'est ça qui m'a vraiment intriguée. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Parce qu'ils ont été les premiers à être installés ici. Quand ils étaient là, c'est Koro, le village Koro qu'ils ont trouvé. Donc ils ont demandé des parts de terre qui ont été accordées. Donc c'est en fonction de ça qu'ils sont venus faire les campements. Et c'est à la suite de ça que le Boué Roger a créé son espace qui est propre à lui, qui est Bontou aujourd'hui. Comme je te l'ai dit dans le nom, Bontou, ça veut dire bonne forêt. C'était la forêt qui était là. La permission, c'était à Koro qu'ils ont demandé pour s'installer. En fonction de ça, ils ont créé un campement. Le campement a un peu grandi en fonction de la venue des travailleurs. Certains ont refusé de partir. Le campement est devenu village. Le village s'est agrandi. Donc, magnifique. Voilà. Magnifique. Alors, vous avez dit un nom tout à l'heure. Est-ce que c'est lui le fondateur du village, Boué Roger? Boué Roger. C'est lui qui a fondé le village ici. Il a fondé le village avec son frère. Son frère aîné, Boué Raoul. Mais on dit que Boué Roger, là, c'était un blanc, non? C'est un blanc. Mais on dit le chef, là, c'est un blanc. Mais moi, je vois que vous êtes métissés, façon là. Oui. C'est vous le chef? C'est moi le chef, effectivement. Qu'est-ce qui explique? Ils se sont mariés des femmes africaines. Donc, ces enfants métis aussi se sont mariés des femmes africaines. Donc, c'est à la suite de ça. On est peut-être la troisième génération des Boué. Des Boué. Disons la quatrième génération. La quatrième, voilà. Waouh. Et vous, aujourd'hui, le chef Boué Lucien. Boué Lucien. Bontou a été fondé par un homme de type caucasien, un blanc comme on dit chez nous, nommé Boué Roger. Ses fils étaient Boué Raoul et Boué Paul. L'actuel chef du village, M. Boué Lucien, qui m'a reçu avec beaucoup de sympathie, n'est autre que le petit-fils de ce dernier. Et oui, je l'avais bien deviné, il existe une plage dite naturelle par ici. Je décide de m'y rendre sans aucune hésitation. C'est incroyable ce paysage. La végétation luxuriante s'étend tout autour de moi, créant un écrin de verdure et une atmosphère mystique. À bord de cette pirogue traditionnelle, taillée dans un seul morceau de bois, le silence paisible de la nature enveloppe mes sens, seulement interrompu par le clapotis de l'eau et les bruits des oiseaux et des animaux sauvages. Je me laisse porter par le rythme tranquille de la pirogue. Au fur et à mesure que nous avançons, j'admire la beauté du panorama. Je suis vraiment ravie de trouver cet endroit magnifique en un lieu aussi reculé.
Merci beaucoup. Oh, je dis que non, il fallait vivre ça pour croire. Je viens de toucher de près à quelque chose d'inédit. Ils appellent ça la plage naturelle. On a l'impression qu'il y a des hippopotames qui vivent ici, tellement la nature est belle et exceptionnelle. Bon, je poursuis ma découverte de coraux. En tout cas, là où je suis là, moi-même, je suis déjà satisfaite de ce que j'ai pu voir. Mais quand il y a plus de surprises, il y en a toujours. Venez, venez, suivez-moi. De retour de la plage, à la place du village Bontou, des bruits de tam-tam m'interpellent. Il s'agit du Sougimigon, une danse de réjouissance des Malinqués. Je trouve des danseurs qui m'impressionnent. Ouais, ils maîtrisent. Je dis, oh, si on n'a pas bien mangé là, on ne peut pas pratiquer cette danse-là. Bon, je m'essaie quand même. J'ai gâté le coin. La danse s'appelle le Sougounidon. C'est ça là, on appelle Pelipala, Pelipala, Pelipala. Voilà, ça se passe ici à Bontou. Vraiment une danse exceptionnelle du peuple malinqué d'ici. Et d'ici, je vous envoie toucher à l'une des particularités, bien sûr, de Koro, le savoir-faire. On se retrouve tout de suite, mais le temps de terminer mon paya. Afin de se donner la chance de voir comment se fait la fabrication des canaris traditionnels, un savoir-faire en voie de disparition, il faut se rendre à Eremakono, un village situé à 15 km de Koro. Il me faudra parcourir cette distance à moto parce que la voie est impraticable par des véhicules. Je vous épargne mes difficultés du trajet, mais au bout du voyage, j'arrive enfin à Eremakono. Toujours plus proche pour le bonheur de la découverte, on a l'impression d'être au milieu de nulle part. Mais rassurez-vous, nous sommes à 15 km de Koro, dans un chic petit village appelé Eremakono. C'est en langue malinké, ça veut dire on attend le bonheur. Ici, nous allons toucher à un savoir-faire qui est en voie de perdition, mais qui heureusement est encore gardé par des femmes. Et je vais rencontrer des potières. Elles vont me livrer les secrets de la fabrication des canaris traditionnels. Pour ce faire, on va voir Fofana Fanta. On s'en va là-bas comme ça. Ah, maman Fofana Fanta. Annie Soroma. Danser. Moi obé. Obé. Si obé. Merci beaucoup. Moi Tout le monde va bien. À l'amitié. Merci beaucoup, maman. Elle me demande les nouvelles et je lui dis que tout le monde va bien. Maman, on m'a parlé de Eremakono. On m'a dit qu'il y a des choses ici qui se passent, qu'il y a des mamans qui sont des potières. Elles fabriquent les canaris traditionnels. C'est ça que je suis venue voir. Tu es bien arrivé. Merci, maman. C'est ici on fait. C'est ici on fabrique les canaris. Avant l'arrivée là, on partait à Touba pour aller payer. Mais grâce à eux, depuis ils sont là, c'est avec eux on paye tout. Tout Koro, tout le Koro paye avec eux. D'accord. Voilà les canaris. Donc c'est les canaris là qui sont là comme ça. Oui. Canaris là par exemple, avant on prenait pour faire quoi? Avant on prenait pour faire un riz dedans, sauce, médicaments, c'est dans canaris on faisait, il n'y avait pas au marmite. C'est dans riz, ça là on préparait riz. Oui. Attends, c'est maman. notre grand-mère qui nous a dit ça. C'est dans Canari que je vois là, on préparait le riz. On préparait riz, même tôt. On préparait dans Canari. Chez nous, les djula. En fait, c'était les marmites d'avant. Oui, c'était les marmites d'avant, chez nous. Et tu as parlé du pot qui est là-bas. Là, ça servait à quoi aussi? De l'eau. Dans ça, on mettait l'eau. Si tu mets l'eau dedans, ça devient bien glacé. C'était le frigo. C'était le frigo chez nous. Waouh, c'est magnifique. Et à part ça, donc tu as dit canari, tu as dit pot, il y avait quoi d'autre encore? Il y avait bol. Ah,
comme ça, ce bol-là. Oui, comme ce bol-là. Je peux le toucher? Oui, tu peux le toucher. Donne-le-moi, s'il te plaît. Ce bol-là. Oui, il y avait son petit, il y avait son grand. Grand, là, on mettait riz dedans, les maillets dedans. Ça, c'était pour sauce. Magnifique. Avant l'arrivée des Blancs, Africains avaient tout. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de fabriquer ce genre d'ustensiles? C'est rare. C'est rare. Oui, c'est rare maintenant. On m'a même dit que Herman Kono est l'un des rares villages où on continue encore de fabriquer. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est ici on fabrique, voilà. Mais celles-là sont à fabriquer. C'est quelle pile là? C'est Angile. Ils ont pilé, voilà. Ils ont fini de piler pour les on a fait. C'est comme ça on fabrique. Donc en fait, là j'ai l'impression que je touche à quelque chose qui est vraiment rare, qui est exceptionnel. Un savoir-faire qui est en train de partir, mais heureusement, j'ai la chance de voir ces moments-là qui sont encore en train de fabriquer. Elles contribuent à leur manière à la pérennisation de ce savoir-faire-là. Maman, il faut m'expliquer comment on fait pour fabriquer. Quelles sont les étapes de la fabrication? Ça commence où? Ça se termine où? Ça se commence au bord de marigots. Il y a des marigots, il y a un gîte à côté. Il y a des marigots, ça ne se trouve pas, mais il y a des marigots, il y a un gîte. Quand tu trouves ça, tu s'en vas enlever. Tu viens mettre au soleil. Quand tu mets au soleil, si c'est sec, tu piles de la manière en train de piler là. C'est qu'elle est en train de piler là, c'est agile. C'est agile. J'ai cru que c'était du riz. Non, c'est agile. C'est agile à pile comme ça? Oui. Waouh. Quand tu viens de piler, maintenant tu mouilles bien, tu tapes bien, tu commences à faire les canaris. Tu finis de faire ça, tu mets au soleil, si c'est sec, tu brûles. Ça devient canari. Ah, c'est pour ça que c'est noir? Oui. On brûle. On brûle. On brûle pourquoi? Pour durcir? Oui. Waouh. Mais la fabrication d'un canari, ça peut prendre combien de temps? C'est un peu dur. Ça peut prendre une semaine. Une semaine? Oui. Pour un canari? Oui. Tu enlèves, tu es mouillé, tu viens mettre au soleil. Ça sèche. Wow. Tu piles. Ça peut prendre une semaine. Quand tu finis de faire comme ça aussi, tu mets au soleil. Si c'est sec, tu brûles. Ça devient canari. Alors, maman, vraiment merci beaucoup. Merci. Grâce à toi, j'ai pu voir ces canaris-là et j'ai pu avoir des informations. Ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression de toucher à quelque chose qui est rare, qui est vraiment exceptionnel. Je suis pressée de voir la prochaine étape. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, qui sont ceux qui achètent encore ces canaris-là et qu'est-ce qu'ils en font? Donc, on va voir le circuit de distribution et juste derrière, ce sera mon coaching parce que moi-même, mon défi là, je dois fabriquer canaris comme ça là aussi. On va voir si je réussis. Mais allons pour la distribution. Maman Fofana, Aniche. Aniche, Ambedoni. Ambedoni, allez non. Allez, Nimando. Masasi jongo ne bo joinele wonela ka jongo ne bo joinele. Karija, comment ça va? Ça va. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Hein? Oui, tu es bien caché là. Mais qu'est-ce que tu vends? Devant les canaris traditionnels. Waouh, c'est vraiment magnifique. Alors dis-moi, ces canaris-là, pourquoi c'est ça que tu vends? Est-ce qu'aujourd'hui, là, ça marche encore? Dans notre temps, ça marche un peu. Parce qu'avant, ça sortait plus que maintenant. Parce qu'avant, nos mamans prenaient pour faire les tabatos, les riz. Maintenant, là, à cause des marmites originales, là, les gens ont commencé à oublier. Mais maintenant, les gens utilisent ça. Les médicaments traditionnels. Ah, maintenant ça sert aux médicaments traditionnels. Ah bon? Ça sert aux médicaments traditionnels, ça sert aussi les oussoulans, que nous les femmes du lac, on aime. Ça c'est les oussoulans. Il y a les petits canaris. Et nous, comme ça, on dit quand il accouche des jumelles, on est obligé de garder ça chez toi à la maison. Ah, ça c'est pour les jumeaux, médicaments de jumeaux, jumelles. Et ça? Ça aussi, c'est les petits tout. On peut utiliser pour les pots de fleurs. On a en Afrique aussi, d'autres disent babadik, mais aussi les talismans. On peut mettre un peu dans les champs. Ceux-là aussi. On utilise aussi pour mettre les petits manger dedans. Il y a pour la décoration aussi de la maison. Tout ça là aussi. Pour la déco? On fait aussi pour la déco. Waouh. C'est quoi? On met les pots de fleurs dedans et tout ça?
tout cas, c'est beau. Magnifique, magnifique. Mais dis-moi, comment vous faites pour avoir ces canaris-là? Ça là, pour avoir maintenant, c'est très difficile. Parce que les mamies sont plus utilisées comme avant. Maintenant, là, on se sert pour utiliser les médicaments traditionnels. On en demande beaucoup, mais pour produire là, c'est peu. Puisque où ça va prendre, c'est à 15 km ici. Ça a vraiment pour le campement, là, on a fait ça vraiment pour. Mais quand on s'en va là-bas aussi, il y a les difficultés. Pour se déplacer, pour venir vivre ici, c'est pas facile. Là-bas aussi, ils ont les difficultés. Tu vois, ils n'ont même plus assez de marchandises. Parce que pour faire là-bas, ils ont besoin d'eau. Il n'y a pas l'eau. Ah, il faut utiliser beaucoup d'eau pour faire. Maintenant, bientôt, c'est la sécheresse. Ça sent de la sécheresse là. Tu vas voir que la table est vide. Il n'y a pas de marchandises. Parce que là-bas, il n'y a pas l'eau. Ça fait que ces jours sèches là, on a des difficultés de vente. C'est compliqué. Pour le moment, on peut avoir un peu. Mais dans la sécheresse là, on ne peut pas avoir. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent quand même? Les gens achètent. Les gens demandent. Et toi qui vends, est-ce que tu t'en sors un peu? Tu arrives à nourrir quand même la famille, ça va, tu t'en sors? Ça ne va pas trop. Parce que le chemin là, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route pour arriver au campement là. Pour avoir le district d'ici pour partir, c'est tout un peu. Quand tu vois un district, il dit non, il n'y a pas de route, je ne veux pas. Donc souvent, mais on a oublié de prendre sur nos têtes là-bas pour voir donner. Parce que c'est nos marchandises. C'est qui est lourd comme ça? C'est lourd comme ça là, mais on a oublié de prendre sur nos têtes. Pour parcourir 15 km. Donc aller-retour, ça fait 30 km. Waouh, waouh, waouh. Vraiment vivement que des mesures soient prises pour vous arranger, pour vous accompagner. Parce que nous, on n'a pas envie de voir ces canaris traditionnels disparaître. Moi, je suis vraiment heureuse de toucher à ce genre de choses parce que c'est ça que nous on recherche, tu vois, le traditionnel, l'authentique, l'exceptionnel. Et ça, c'est notre culture, c'est notre valeur. Vraiment, Karigatou, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de bonheur à être avec toi. Là, maintenant, je retourne au village là-bas. Parce que joli canari qu'elle a là, on dit moi de fabriquer. Quand tu me regardes, est-ce que je peux faire? Mais ils vont t'apprendre. Ils vont m'apprendre, non. Tu as bien parlé. Donc là, je pars pour mon coaching en attendant mon défi. On va voir si je réussis. Suivez-moi. Ah, maman Catherine. Oui. Ah, Annie Sogoma. Bonjour. Ça va? Waouh, 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 c'est magnifique ce que tu fais. Elle me demande les nouvelles. Maman, les nouvelles sont très bonnes. Alors ici à Koro, les gens m'ont lancé le défi. Et ils m'ont dit, comme les gens de Herman Kono là, ils savent faire canari. Donc moi seul, je dois fabriquer canari. Bon, je ne connais pas. Donc on m'a dit que ici au village là, c'est toi qui es la doyenne. C'est toi qui maîtrises canari là. Donc je suis venue te voir pour que tu me montres, tu m'aides. Comment on fabrique canari là? C'est ça que je suis venue voir. Danse. Elle me dit, ah, elle fait ce travail-là, elle connaît ce savoir-faire. Maman, la fabrication, là, quand on fait là, on commence où? Il va faire. Tu vas bouquer Ouais. Voilà, ouais. Elle me dit qu'elle ne maîtrise pas trop le français, mais de regarder, de suivre de près ce qu'elle est en train de faire et je vais comprendre comment on fait. Voilà. Elle fait comme ça. Ouais. Et je vois qu'au fur et à mesure, ça grandit. Hein? Abé, c'était petit et maintenant, c'est devenu grand. Oui. Ni bele bako. Le kekabonya. Fitinini. Elle dit que les plus grands, elles prennent les grands argiles pour faire. Voilà. Maintenant, les petits là, on fait ça comme ça. Voilà. Moi, c'est pas trop grand là même, je veux. Comme je connais pas trop, j'ai fait un peu petit. Là. Pas trop petit, mais tu vois, un peu moyen là. Bon, il faut regarder. D'accord, maman. Maintenant, j'ai regardé. Est-ce que moi-même, je peux mettre ma main pour faire comme c'est moi seul, il a fait après là? Tu peux faire. Je peux faire? Oui. D'accord, donc je peux prendre ça là? Oui, il faut prendre ça là. Je prends ça là. Tu as commencé par faire quoi? Voilà, il faut mettre ici là. Je mets ici là. Voilà. Et puis après, je fais quoi? Je tape. Voilà, il faut taper ici là. Je dois taper ici. Voilà. Je tape pas dessus. Hein. Non. Je tape à côté. Est-ce que je tape bien? Il faut, voilà, c'est comme, il faut mettre ici. Je dois mettre ici. Voilà, c'est comme ça que, on met comme ça. On met comme ça. Voilà, il faut faire comme. Je dois faire le trou maintenant. Voilà. Et même ma main au milieu. Comme ça, c'est ça? Et puis après, je fais quoi encore? Il faut faire comme ça. Puis il faut
Ah, j'ai fait maintenant pour agrandir le trou au fur et à mesure. Ah, je tourne comme ça pour agrandir le trou au fur et à mesure. Votre affaire là. Ouais, maman, tu es forte. Quand toi tu faisais, c'était facile comme ça, tout de suite. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça on fait. Quand on te voit faire là, on pense que c'est facile. Hein. Elle me demande de faire petit. Voilà, il faut faire doucement. Doucement. Voilà. C'est comme ça. Hein. Voilà. Vous devez faire attention, il ne faut pas y percer le canari. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Tu as vu, non? Oui. Pour toi, là, tu fais là. Tu as vu ici, là, c'est... Ah, c'est en train de s'élargir. Voilà. Donc... maman, tu es forte d'elle. Son travail, là, c'est pas petit, hein? Oui, je remarque. Voilà, il faut laisser. Prends ça. Je prends. Prends ça pour faire comme ça. Ah, maintenant? Voilà. Là, je suis en train de parfaire le contour. Voilà. Pour que ce soit lisse, c'est ça? Et puis ça grandit un peu. Voilà, il faut faire comme ça. Ah, d'accord. Donc je prends ça comme ça, c'est ça. Hein? Puis Voilà, il faut faire comme ça. Je fais comme ça. Ah, c'est chic. Je tourne. Tu as vu pour moi là que j'ai fait là. Tu as vu avec pour toi là, c'est pas même chose. C'est pas même chose. Hein? Voilà. Je dois apprendre encore. Moi, il faut me montrer bien. Attends. Je dois connaître moi seule. Je dois faire ce travail-là, ce défi-là, je dois le réussir, moi toute seule. Donc, on mélange encore. Vraiment. Voilà, on mélange. Et puis, on reprend à zéro. Donc, tu m'as dit, il faut taper comme ça. Je tape comme ça. C'est-à-dire, tout part à partir d'ici. Il faut que je sois bien tapé. C'est ça, non, maman? Oui. Bien tapé comme ça. Bon, comme vous le voyez, le travail de la poterie, c'est pas facile. Ça, c'est un savoir-faire générationnel. Elle m'expliquait tout à l'heure qu'elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. Et c'est sa maman qui lui a transmis ce talent-là. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Donc, j'ai beaucoup de... Voilà, il faut laisser comme ça. Je laisse comme ça. Ouais. J'ai beaucoup de temps pour apprendre. Pendant que j'apprends, je vous envoie cette lucarne que vous aimez aussi. Il s'agit du portrait. Une personnalité que vous aimez nous ouvre les portes de chez elle pour un pur moment d'intimité. Regardez et on se retrouve pour moins défi. Bonjour, je suis Georges Momboy. Viens chez moi. Georges Momboy est un chorégraphe à la réputation mondialement établie. Il fait le choix de la danse très jeune pour dire ce qu'il ne pouvait transmettre à travers la parole. Ses chorégraphies, depuis des années, remportent les premiers prix et ouvrent de prestigieuses cérémonies dont l'ultime sera celle de la Cannes 2024 à Abidjan. Véritable fierté nationale, il fédère autour de lui des jeunes qui partagent sa passion, la danse, à travers son centre Georges Momboy Art Pluriel et le Ballet national et du cirque dont il est désormais le directeur. C'est avec émotion que Georges Momboy nous parle de sa fibre patriotique. Alors Georges, pourquoi vous faites le choix de la danse? Le choix de la danse. Parce que j'adore danser. Tout a commencé dès mon enfance. Je n'arrivais pas à communiquer avec les autres. Et j'étais avec des gestes. Et je trouve qu'avec les gestes, j'ai commencé tout doucement à créer un lien entre moi et les autres. Et ces gestes-là, 1, 2, 3, 4, ça a commencé à se rythmer. Et ça m'a mené à vraiment le rendre un peu plus comique. Donc ça crée de la comédie et les gens riaient, les gens étaient très contents. Et donc c'était un moyen de communiquer avec les autres. Mais aussi la danse, c'est le choix de cette danse, c'est la manière que ça te présente. Tu ne peux pas être faux quand tu danses. Tu ne peux qu'être vrai. Vrai. Tu es vilain, tu seras vilain quand tu danses. Mais il n'y a jamais de vilain dans la danse. C'est ça qui est intéressant. On est tous beaux quand on danse. Et c'était quoi ces gestes que vous aviez, bébé, pour communiquer, Georges? Ah, c'est quand je disais un mot, c'était et donc mais je complétais avec mes gestes. Et puis après un autre. Et après, donc ça devenait un espèce de... Quand je voulais dire grand, je faisais grand. Et donc c'était comme ça venait comme ça. Enfin, c'était vraiment très intéressant parce que ça me permettait de parler. Vous dites très souvent votre premier maître, c'est votre père. Pourquoi?
Mon premier maître, c'est mon père. Oui, il restera toujours mon premier maître. Parce qu'il m'a aidé à comprendre la vie, il m'a aidé à comprendre que dans la vie, il faut être courageux. Et donc, du coup, il était maître maçon. Actuellement, on l'aurait appelé ingénieur du bâtiment. Mais parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de technologie pour mesurer. Mais lui, il arrivait avec son œil parfait à régler les murs tout droit. Mais aujourd'hui, je vois des maisons partout un peu là, qui sont un peu penchées parce que parfois les maçons là, dès qu'ils ont fini un peu, ils y vont, donc ça va dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant chez mon père, c'est cette capacité d'éblouir le temps, d'éblouir les moments difficiles et nous apporter de quoi manger. Et ça m'a impressionné. Ça n'a pas été que ça, Georges, il vous a aussi transmis la danse. Il dansait aussi, votre père. Il aimait danser. Il me racontait des histoires où il dansait. Donc avec la danse, on peut traduire beaucoup de choses. Oui, vous savez, les vieux au village, quand je dansais avec mon papa, il était presque déjà vieux et il dansait doucement. Un geste suffisait pour raconter tellement de beauté. Et aujourd'hui, on parle de danse contemporaine et puis on faisait un geste comme ça. On reste là longtemps, après on change ici. On pense qu'on danse. Oui, on danse. Mais les Africains, les sages, ont fini tellement avec ça. Regardez, allez-y vers le sud ou vers le Ghana, les gens dansent avec les gestes. Et c'est tellement fort, voyez-vous? Ça me plaît. Vous venez d'une grande famille, Georges, dans laquelle vous avez même bénéficié d'une initiation. Oui, la famille Oulatawa, Guéou Oulatawa. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans un petit village de Bangolo. Mais le village s'appelle Tabli. Mon grand-père était un puissant. Il a fait la Première Guerre mondiale, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, sans égratignure. Il a décidé de se donner la mort parce qu'il a attrapé, je crois, la varicelle ou la variole. Pour de peur de ne pas contaminer ses enfants, il est parti loin dans la forêt. Et c'est sa femme, ma grand-mère, qui partait lui donner à manger. Et un jour, il réfléchit, il dit, mais si elle vient me rendre visite, elle peut prendre la maladie pour aller donner. Et un jour, voyez-vous, c'est tellement fort. Ma grand-mère retourne pour lui envoyer à manger, il a disparu. Mon grand-père n'a pas de tombe. Il est dans les airs, il est avec nous tout le temps. Oui. Donc, c'est un détenteur des secrets de masques. Et dans cette société de masques, on a des masques danseurs, des guérisseurs, des présidents, des ministres, des députés, tout ce que vous voulez. Voilà. Dans cette société qui est un peu, on va dire, traditionnelle, mais aujourd'hui, dans cette forme moderne, on la retrouve aussi dans les gouvernements. Et donc, j'ai appris à danser là-bas. J'ai été initié à cette société-là. C'est une grande chance, parce que cette chance m'a permis aujourd'hui d'aller en profondeur dans tout ce que je fais, parce que j'ai pris le temps de comprendre qu'est-ce que c'est la vie à travers les plantes, à travers les paroles, à travers les gestes, beaucoup de choses. Oui. Initié, oui, on l'entend souvent, mais ça consiste réellement à quoi, Georges? Bon, on ne pourra pas tout vous expliquer. Je pense qu'on n'expliquera jamais. Mais ce que je peux dire, c'est que être initié, c'est être abandonné au milieu de nulle part. J'ai dit bien au milieu de nulle part. Ça peut être chez vous, à la maison. Ça peut être dans une forêt. Ça peut être quelque part. Et ensuite, vous devez tester tout ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qu'il faut pour continuer la vie? Et ensuite, vous devez chercher le chemin de retour. Et vous êtes obligé de vous retrouver. Et une fois que vous vous retrouvez, oui, en ce moment-là, vous rentrez dans le monde des grands. Est-ce que cela traduit des valeurs qui vous ont aidé à être la référence mondiale en termes de danse que vous êtes aujourd'hui? Ça m'a beaucoup aidé, oui, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je pense ce qui m'aide beaucoup, c'est à la fois ma famille, à la fois ma formation traditionnelle, et à la fois aussi des rencontres que j'ai faites. Et tout le long de ma vie, j'ai fait de très, très belles rencontres. Mais au cœur de ces rencontres, c'est la femme, la maman. J'ai toujours rencontré des femmes superbes qui m'ont toujours guidé. Notamment la toute première que j'ai rencontrée, c'était en zone 4, une blanche, qui m'apprenait à manger à table, des petits cuillères, je ne savais même pas comment on faisait. Tout a commencé là, doucement, et sans jamais cesser. Je n'ai fait que rencontrer des femmes qui m'ont attrapé la main, qui m'ont guidé. Et c'est pour ça que quand je vois une femme enceinte, sur la route, je m'arrête toujours. Je lui parle, je la salue. Si j'ai quelque chose, je lui donne. Je ne dépasse jamais une femme enceinte. Jamais.
De toutes vos créations, Georges, quelle est celle qui vous touche le plus ou celle qui a vraiment une histoire particulière? Ah, il y en a deux. Il y en a deux. C'est une petite histoire parce que j'étais arrivé dans la compagnie de Kwame Black Show, paix à son âme. C'était un des plus grands chorégraphes de la Côte d'Ivoire à l'époque. C'est lui qui a fait toutes les chorégraphies de Nayanka Bell, Diane Solo à l'époque. Hein? Et donc, je suis rentré dans sa compagnie. Et Alpha Blondy devait faire son clip Banana Banane Poyo. Et là, ce qui était intéressant, il y avait les danseurs de Alpha Blondy. Et donc, de Kwame Black Show. Donc, c'est eux qui étaient censés faire la chorégraphie. C'était intéressant parce que tout ce qu'ils proposaient à Alpha, c'était non. Et moi, j'étais là, moi, j'étais apprenti, j'étais qu'un élève. Et j'étais assis dans mon coin, et puis je bougeais un peu mes épaules. Je bougeais comme si. Il me dit, yes, this is this. I want this one. Je dis, mais de quoi il parle? Il dit, toi, viens, viens, mets-toi ici, montre-leur ce que tu fais. Je dis, mais j'ai fait quoi? Il ne savait pas, donc il m'a pris, il m'a mis là. Et donc, j'ai commencé à gesticuler, on va dire. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça a servi un peu à alimenter un peu le clip. La deuxième des choses, c'est tout récemment. Vous savez, il y a eu Berlin avec ce mur-là. Le mur est cassé, mais avant que le mur casse, il y avait un théâtre qu'on appelle Friedrichstadtpalast. C'est un des plus grands théâtres au monde. Et ne rentre là-bas que, vous connaissez un peu l'histoire, donc on ne peut pas. Et par hasard, un jour, mon téléphone sonne. Monsieur Momboy, oui, nous voudrions que vous soyez le chorégraphe de la prochaine création de ceci, mais il y a 10 chorégraphes, vous serez parmi, on choisit à travers le monde entier 10 meilleurs chorégraphes. Donc les Japonais, les Américains, les Européens. Ah, moi. Ok, donc j'y vais. J'ai fait mon casting. Waouh, tout le monde était... Et on a commencé à travailler. Et je découvre qu'en fait, finalement, qui fait les costumes, c'est Jean-Paul Gaultier. Je le rencontre. Et un jour, il est venu me rendre visite en surprise. Il a vu mes répétitions, il était ému. Il dit, mais je suis tellement heureux d'avoir un Africain qui est parmi tous les meilleurs chorégraphes au monde pour créer ce magnifique spectacle. Et le spectacle s'appelle Falling in Love. Vous pouvez taper sur Internet. Ça va jouer pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça se joue, ce spectacle-là. Je suis très, très heureux. Je peux vous en citer encore beaucoup. La rencontre avec Madonna, avec Alia, vers son âme. Je peux vous en citer énormément. Et comment vous vivez ces expériences-là, Georges, au vu de votre parcours? Tout simplement. Sans prise de tête. J'ai envie d'aller au supermarché, prendre mon truc, j'ai envie d'aller acheter mon garbage tranquille, sans problème. Je ne suis pas une star. Je suis simplement peut-être un chanceux. Parce qu'il y a des meilleurs danseurs que moi. Mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est remplie de meilleurs danseurs. Et je suis tellement fier d'eux. Simplement. Pas de prise de tête. Georges, vos chorégraphies ouvrent de prestigieuses cérémonies, dont l'ultime sera celle de la Cannes 2024. Comment vous prenez la nouvelle ou c'était une évidence pour vous? Non, ce n'était pas une évidence. C'est avec beaucoup de peine quand même, je trouve que... Parce que tu as tellement envie de donner tellement à ton pays. J'espère que ça sera fort. Parce que je reçois des messages, vous voyez. Des gens qui me disent, mon boy, on compte sur toi, Georges, tu es notre espoir. J'ai envie de leur donner tout ce que j'ai de meilleur. Et si Dieu me donne cette chance, si Dieu me donne ce pouvoir, je le ferai. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Je dis bien si Dieu me le donne. Vous comprenez? Mais dans tous les cas, j'apporterai à mon pays le meilleur pour cette Cannes. J'apporterai. Quelle que soit la place qu'on me donnera, quelle que soit la position qu'on me donnera, j'y verserai tout mon âme pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Même si c'est une fine place, je la prendrai avec plaisir, avec fierté. Et le ferai.
Georges Mamboy, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de vous? Je suis fier d'être en Côte d'Ivoire parce qu'on dit que la Côte d'Ivoire, et c'est vrai, j'observe moi-même que la Côte d'Ivoire est un pays phare, un pays modèle. Et ça, c'est vrai. Et j'ai envie que la Côte d'Ivoire continue d'inspirer les pays voisins. J'ai envie que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens continuent d'être aussi hospitaliers, continuent d'ouvrir au monde leur générosité, mais qui ne se perdent pas, surtout. Parce qu'il faut avoir pour donner. Il ne faut pas se saigner pour donner. Ce n'est pas bon. J'adore les Ivoiriens. Le pays est trop doux, comme on dit. Billet, billet, ça veut dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et comme vous le voyez, je suis dans un tout autre décor parce que c'est le jour de mon défi. Les mamans sont rassemblées, les expertes de la poterie, elles sont là pour me juger. C'est elles qui vont noter mon travail du jour. Donc j'ai maman Catherine qui est ma coach et puis j'ai maman Fofana Fanta. Bonjour. Bonjour ma fille. Comment ça va? Ça va un peu. Hein? J'ai dit tout le village est rassemblé aujourd'hui là pour me juger quoi? Oui. Montre-nous ce qu'on t'a appris dans ces jours-là. Elle n'est pas causante, elle la maman. Montre-nous en même temps, il n'y a pas de problème. Donc je vais en même temps attaquer mon défi. Alors la première étape, comme a expliqué ma coach, il faut d'abord que je tapote. Voilà l'agile. Voilà, je dois tapoter. Donc, il faut bien tapoter parce que c'est la base. Tant que ce n'est pas bien tapoté, je dépose. Il faut bien tapoter parce que c'est à partir de là que tout part. Alors, là c'est juste la finition maintenant. Voilà. Que ça donne quelque chose de beau. Voilà, je prends mon temps. Ouf. Est-ce que je faisais un petit dessin dessus? Oui, parce que ce sont les œuvres de l'esprit. Mon esprit me dit que je dois marquer quelque chose. Voilà. J'ai mis Christi, CH. Je pense que c'est bon. Bon. Je vais maintenant remettre mon sort entre les mains des mamans. En tout cas, pour ma part, ça y est, j'ai fini. Maman Catherine, maman Fofana. Oui, ma fille. J'ai fait de mon mieux. J'ai donné mon meilleur. J'ai donné mon va-tout, comme on dit. Ça est dans votre main. Voici ce que j'ai pu obtenir. Bon, on a dit qu'on a appris à faire. C'est le verdict. Dans ce temps-là, regarde ce qu'elle nous a montré. C'est joli. Elles sont en train de se concerter. Ah. Concertation. Elle va montrer à chacune de ses sœurs.
Bon, je ne sais pas trop si j'ai réussi, je n'entends pas très bien ce qu'elles sont en train de se dire. Mais bon, j'espère qu'en tout cas on boit l'eau dedans, hein, ou bien on peut payer du riz dedans, ou bien. J'espère que ça peut aller. Une amatrice qui a fabriqué eau. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Maman Fofana? Oui. C'est comment? Ah, tout le monde dit que tu as bien reçu. Eh! Oui. J'ai réussi! Tu as reçu. J'ai dit que Canaris, ça là, on peut mettre dedans, on peut boire l'eau dedans, on peut... Trajanama, come on, me, Trajanama, where you are in now. Come on, me, Trajanama, where you are in now. Trajanama, come on, me, Trajanama, where you are in now. Trajanama, come on, me, Trajanama, where you are in now. Trajanama, come on, me, Trajanama, where you are in now. Trajanama, come on, me, Trajanama, where you are in now. Kajanama, Aniche, comme vous le voyez, moi-même quand il faisait là, je ne savais pas qu'il allait réussir comme ça. Hein. Mais maman dit que mon canari là, si on met au feu, ça va donner quelque chose de beau. Et là, je suis très heureuse d'avoir réussi mon défi. Maintenant, ce qui va se passer, je vous envoie regarder la dernière lucarne de cette émission. Il s'agit de l'insolite, mais bien avant, je continue le payage du village. Rajamana. Rajadama, comment me Rajadama, Nul ne peut passer à Koro sans être frappé par les œuvres extraordinaires accomplies par le fondateur du village, le Mémon, l'ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko. En effet, il était un homme de piété et de grande foi. Tout ici est inédit, même son arrivée sur ces terres, racontée par ses descendants. On se trouve à Koro, c'est un village de la Bakayoko. Et le créateur de ce village, il s'appelle El Hadj Moussa Bakayoko. Il a quitté à Tombouctou pour venir en Côte d'Ivoire. Lui-même lui a dit que tu ne vas pas vivre au Mali. Tu ne vas pas rester à Tombouctou, tu vas venir vivre ici, en Guinée. Il y avait un village là-bas qui s'appelle Breseba, Bresso. Diamané voudrait commander, Bressé voudrait commander. Donc les deux, chaque fois, ils sont pas là, ils font pas là pour un territoire qui s'appelle Bressoba. Donc c'est pour cela, la famille Diamandé, qui s'appelle Konsaba, le vieux là, il a demandé un vieux Meïté, qui était son ami, dit « Ah, tiens, je n'arrive pas à battre des gens là. Et comment je vais faire pour le moyen et puis je vais commander ces territoires-là. Tu ne connais pas quelqu'un qui est croyant, qui est l'homme de Dieu, et puis il va prier pour moi, je vais voir la force. » Le vieux Meïté là, il dit à le chef Diamandé là, pour dire que je connais un monsieur, que c'est un Soumaro. Ils sont allés voir le Soumaro, le vieux là. Le vieux là dit que c'est vrai, vous avez venu me voir, mais j'ai un ami qui est loin. Lui, il y a le téléphone sans fil entre toi et Dieu. Tout ce qu'il dit, Dieu l'accepte. Donc le vieux là, le chef Diamandé lui demande, mais comment je vais faire pour la trouver? À ce moment, il n'y a rien. Donc le vieux là, Soumaro fait Mourkanté et dit à ceux-là, allez-y prendre le poisson dans l'eau pour envoyer. Donc quand ils sont allés prendre le poisson, son ami qui s'appelle Feu Mourikanté, il a écrit en lettres, il l'a mis dans la bouche de poisson là. Il dit à poisson, va à Tombouctou, va donner ma lettre là à mon ami là. Avant que le poisson arrive là-bas, El Hadj Moussa Bakayoko, qui est mon grand-père, qui est le créateur de Koro, il a vu là-bas. Dieu même lui a dit que vraiment, tu as une mission, tu as un missionnaire qui vient. Il y a quelque chose qui vient, il lui a expliqué, comment j'ai expliqué là. Et dans la lettre, son ami lui dit, tu es mon ami, on a fait Hajj ensemble, je sais ce qu'il y a entre toi et Dieu. Donc j'ai des parents ici qui sont venus me voir à tel problème. Je voudrais que tu viennes. Et quand il est venu en Côte d'Ivoire, il est venu, il partait à Bresseba, tout le travail qu'il voudrait faire là-bas, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a fait. Et Dieu lui a dit, bon, prends ta chemin où tu vas aller t'installer. Dans sa canne là,
Dieu lui a dit, tu marches. Où la canne sera bloquée, c'est là-bas il faut s'asseoir. C'est ton village. Il y a un grand fleuve ici. C'est ça qui nous limite entre Séguéla et nous. Ce fleuve-là, il est arrivé là-bas. Il a vu des pirogues. Il a dit à les pirogues là, traverse-moi, je vous demande pardon de me traverser. Et il dit, ah, vraiment, le vieux, nous, on est fatigué, on s'en va. Hein? Bon, nous, on est fatigué, on ne peut plus. Donc, ils ont refusé de le traverser. Donc, il a dit à ces éléments, il dit, bon, laissez. Il a pris son bâton là, même canne là, il l'a mis sous l'eau, l'eau est cassée, comme ce que le Seigneur a fait à Moïse. Et c'est la même chose. Cette heure que tu vois là, ce n'est pas l'outil, c'est un coin sacré pour Koro. Et c'est quand il est venu, il est passé par là, il y avait un arbre là-bas qui s'appelle Koro Koro. Et c'est quand il arrive, dès qu'il arrive là-bas, la canne est bloquée là-bas, en bas de l'arbre là. Voilà. Quand il est bloqué, il a dit, ah, c'est ce que le Seigneur parlait. Donc il a déposé ses bagages, il a dit, tout le monde est assis. Il a commencé à faire ses 2 rakats. Et quand il a fini, le canne a bougé maintenant. Le nom Koro donné au village provient d'un arbre appelé Koro Koro Soum dans le dialecte local. C'est près de cet arbre, à cet endroit précis, que la canne du El Hadj Moussa Bakayoko se bloqua. C'est d'ici que le village a été fondé. L'élément le plus intriguant parmi tous, c'est la tombe du El Hadj Moussa Bakayoko qui défraie la chronique ici à Koro. Située au sein du village, la tombe est un endroit de pèlerinage et d'exaucement de vœux imparables, quoi qu'il soit. Car il serait toujours présent ici, et dans toute bonne volonté à prier et à s'approcher de Dieu. Tous viennent dans ce lieu faire des vœux, invoquer la clémence et la faveur de Dieu, en rappel à son ami bien-aimé El Hadj Moussa Bakayoko. Et les témoignages d'accomplissement sont légion. Comme dit le sage, il n'y a pas plus grand miracle que l'amour et la paix cultivés par El Hadj Bakayoko et par tous. C'est dans cette atmosphère chargée de douaou, de beaucoup de bénédictions, de bonnes ondes que je vous dis merci. Ici, c'était l'insolite pour la cerise sur le gâteau. J'ai pu toucher, voir de près à la tombe du patriarche El Hadj Bakayoko. Il nous a comblés de bénédictions. Et moi aussi, je vous donne mes bénédictions. Je vous dis merci de nous avoir suivis. À bientôt, mais apprêtez-vous, car chez vous, je viens.